C'est désespérément vide. Ça nous remplit de chagrin et de tristesse et de rage en même temps. De la dernière nuit de fête, il ne reste que quelques cotillons. C'était en mars dernier, ultime résidu de soirée révolue. Depuis, la trentaine de salariés est au chômage partiel. La fête est bel et bien finie. On n'a jamais connu une fermeture administrative de notre vie en 49 ans d'existence. On ne pouvait même pas imaginer qu'on soit contraint d'être fermé. Et le pire, en voyant les autres s'amuser en dehors de chez nous. Pendant ce temps-là, il y a d'autres professionnels ou non professionnels qui nous volent notre activité, qui font danser les gens, parce qu'on n'empêchera jamais les gens de danser de toute façon. On ne les empêchera pas de s'amuser. C'est injuste. Injuste, car les bars et restaurants festifs, eux, ont rouvert et se transforment parfois en discothèques improvisées. Les soirées privées sans masque ni distanciation se multiplient. Comble de l'incohérence, selon ce patron, l'interdiction d'exploiter sa terrasse de 1000 m², au seul motif que son établissement est labellisé piste de danse. Expliquez-moi ce qu'il y a comme différence entre ça et les berges de Seine ou les endroits de la Côte d'Azur où on fait des festivals en extérieur. Expliquez-moi la différence. Si on se permettait de faire un festival ici interdit comme ça s'est passé dans la Nièvre, je ne pense pas qu'on aurait Marlène Schiappa qui viendrait nous aider avec des masques, les pompiers et du gel hydroalcoolique. On aurait plutôt la gendarmerie qui nous ferait une fermeture administrative. Résultat, 100 000 emplois directs seraient menacés en France. Toute l'économie de la nuit en péril. Les syndicats ont rendez-vous vendredi à Bercy. Ils réclament 200 millions d'aides immédiates pour couvrir les charges fixes, mais surtout la réouverture des établissements avec une proposition phare. C'est la suppression de la piste de danse. On a tous vu aujourd'hui beaucoup de discothèques en France, en Europe et dans le monde fonctionner sans piste de danse. Quand on est dans une discothèque traditionnelle, on se rend compte que dans les carrés VIP, les gens qui y sont ne quittent jamais leur table. Nous, ce qu'on propose, c'est de généraliser ça. Les gens resteraient par groupe de 10, ou s'ils sont venus à 10, ou 5 s'ils sont venus à 5, ensemble, toute la soirée. Et quand ils quitteraient cet espace, ils remettraient leur masque. Pour l'instant, les autorités sanitaires n'avancent aucune date de réouverture. Résignés, de nombreux patrons de clubs tablent sur une année 2020 dans le noir.